Salam, salam l'ami, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent moment de vie. Alors je reviens aujourd'hui pour un épisode qui est assez spécial parce que je reçois une invitée qui s'appelle Fatima et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne sur Spotify, Daily Dose of Nala. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux et on a échangé quelques messages, mais j'avoue que cet épisode, cette conversation plutôt a été un moyen pour moi de la connaître davantage et de la découvrir, ce qui a été un réel plaisir. J'espère que vous aussi, vous partagerez le plaisir de la découvrir et que vous tirerez quelque chose de cet épisode. Shout out à Monjou qui m'a suggéré de l'inviter, c'était une excellente idée. Et je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode. Tu parles un peu Wolof ou pas? Je suis pas fière de ça. Mais non, c'est pas grave. Mais en fait, un peu, tu vois, par exemple, quand je pars à l'hôpital et tout, j'essaie, parce qu'on a un petit, euh, comment on appelle, dictionnaire Wolof médical Oh, ok. qu'on partage entre nous. Ouais, Du coup, bah, et que je crois que c'est fait par des étudiants. ok. Du coup, bah, on partage un peu ça et c'est ce que j'utilise normalement, mais j'essaie d'apprendre maintenant. Voilà. C'est pas Et, tard, mais ben non, c'est jamais tard. Tu es à Dakar depuis combien de temps? ça va faire, je crois, 6 ans. Hein. Ah ouais, quand même. Oui, je crois que ça fait 6 ans, 7 ans hein, ça, que je suis là. Ah ouais? Et tu Ça aimes fait quand bien? même un bout de temps. Oui, ça fait un petit bout de temps. Tu aimes bien? Enfin, au début, j'ai eu du mal quand même. Ouais. Les premières années, j'ai eu vraiment du mal. Mais après, c'était un peu normal parce que c'est quand, par exemple, quand tu quittes chez toi, bah, Ouais, il y a une nouvelle c'est culture, vrai. des nouvelles personnes et tout, bah, c'est un peu difficile de s'adapter. Mais après, ça va. Enfin, j'ai pas eu vraiment un gros choc, tu vois. Oui, Au final, ça reste un pays musulman et c'est j'ai ça. vraiment pas eu de problème par rapport à ça. Mm. Parce que j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes avec d'autres pays, tu vois. Mais j'ai vraiment pas eu de. Gros Tu vois, un truc, choc, ouais. Mm. non, non. Heureusement, tu vois. Ouais, Heureusement. heureusement, c'est vrai. Heureusement que, ouais. Il y a des mosquées, il y a la danse. Enfin, oui. C'est vrai que c'est moins compliqué. Tu viens d'où? De la Somalie, c'est ça, non? Oui, enfin, je suis de Djibouti. C'est un petit Djibouti. pays juste à côté de l'Éthiopie et la Somalie. Ok, d'accord. Ouais. C'est vrai que c'est moins choquant en tout cas. Mais après, j'imagine que ça doit être quand même assez différent en termes de culture. J'ai eu à voir un peu le style de vie des Éthiopiennes. Pas trop en détail, mais juste vu dans des documentaires. Et après, je me dis, enfin, les rues se ressemblent plus ou moins. L'ambiance, j'ai l'impression que c'est un peu la même ambiance dans les villes et tout. Mais après, je suis sûre qu'en termes culturels, il y a des différences. C'est certain qu'il y a Ah des oui, différences. enfin, il y a vraiment. Il y a des différences, mais après, ça reste. Comment dire, ça reste un pays africain, tu C'est vois. ça, Il y ouais. a ce truc qui fait que tu sais que tu es lié, tu vois. Ouais, Donc, si je partais, par exemple, quelque part d'autre, je sais que je vais. Mais il y a des trucs, on se comprend, tu vois, entre Africains. On c'est se ça. regarde dans les yeux, tu sais que c'est pas fini. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait. Par exemple, la langue, c'était un truc que vraiment j'ai eu du mal. Enfin, Ouais, les premières parce il fallait s'adapter, par exemple. c'est Parce vrai. que quand tu es dans les hôpitaux et tout, tu dois vraiment t'adapter un peu, tu vas Ouais, parler, par exemple, les personnes âgées et tout et tout. ouais. Du coup, du coup, ce que je répète à chaque fois, il y a le mot massa. J'aime bien ce mot. Je sais pas, mais même chez moi, je pars, je dis massa à tout le monde. J'aimerais. Je sais pas, mais j'aime bien. Je sais pas, il y a ce mot-là, je l'aime beaucoup, tu vois. Massa. Et c'est surtout qu'il n'y a pas d'équivalent de massa en français, en fait. Je l'ai Oui, cherché. même dans ma propre langue, il n'y a pas. Je Ouais. sais pas si c'est pas vraiment. Il n'y a pas en vrai. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui il a quelque chose. Tout ce que tu peux dire, c'est je suis désolée en fait. Mais je suis désolée, ça ne veut pas dire massa, c'est différent. Du coup, ouais, Non, tu c'est cherches un équivalent, mais tu trouves pas. C'est vrai que c'est un beau mot en plus. vraiment, ça a une autre signification. Genre, tu dis, par exemple, personne âgée, mais ça, tu sais que même si que tu l'as pas dit grand-chose, tu dis ce mot, il est vraiment calme, Ouais. il te sourit. Il Mm. y a ce petit truc, il y a ce genre de petit mot, il y a que quand tu parles. Et tu peux pas vraiment être, tu peux pas connecter, tu pourras pas communiquer vraiment par exemple les personnes âgées ou les autres personnes. Parce que quand tu parles à une personne,
avec sa langue maternelle, Oui, il y a une autre dimension, il y a une autre connexion, c'est une autre intimité, tu c'est vois, vrai, totalement. que tu ne pourras pas avoir avec eux. Oui, Et du coup, c'est un peu dommage, tu vois. Des fois, je me dis, bah, j'aurais bien voulu avoir cette intimité, tu vois. Il y a des oui. blagues, tu vas pas comprendre au Wolof, tu vois. Mm, Tu vois, mm. c'est un peu dommage, mais après, je me dis, enfin, après, au début, je me disais, non, enfin, j'ai essayé par contre, hein, je me dis, non, non. Bah, après, peut-être parce que j'étais dans ma bulle et c'est mon côté introverti qui fait que, bah, ça prend le dessus. Oui. C'est fini, tu vois. Mais Mm. bon. Mais c'est vrai, j'ai pas eu vraiment. Il y avait mon frère qui était déjà ici, tu vois. D'accord, ok. Du coup, j'ai Ouais, pas eu vraiment. Enfin, il était resté peut-être 4 mois avec moi. mm. Ouais, du coup, ouais, ça rend les choses moins difficiles. Oui, vraiment. J'ai pas eu. Mais ça. En tout cas, j'ai pas eu vraiment beaucoup de choc, tu vois. Heureusement. Oui, heureusement. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais bon. Et tu es en quelle année de médecine? Là, je suis en ma 6e année. Ouh. Bientôt après la septième, c'est ça? Après la septième, c'est la Ouais. spécialisation? Ouais. Oui. Ya Allah. Inch'Allah. C'est juste que enfin, je sais que c'est un peu long comme Oui. étude. Les études sont vraiment très longues et après, chacun son parcours, tu vois. Genre, enfin, je veux pas dire que j'ai pas eu des échecs comme les autres. J'ai eu quand même des échecs et tout, mais après, je pense que ça prend du temps, tu vois. Par exemple, quand tu vois le parcours que les autres ont et que toi tu as, Oui. après, au début, t'as pas envie de comparer, like, Ouais. oh, I'm in my line et tout, mais à un moment donné, tu te dis, Ils ont tous ça, terminé and I'm still on it. c'est plus ça en fait, c'est Yeah. plus ça. Like, I know people from my generation, like, they are literally working. Yeah. Like, I was like, exams, you know? Mais en Voilà. vrai, toi, dans quelques temps, ce sera le cas, de toute façon. À partir de Ouais, la c'est septième année, vous allez être dans les hôpitaux, etc. C'est bien ça, non? ouais, Donc ouais. ouais, toi aussi, tu vas bientôt commencer à travailler et tout. Enfin, Ouais. Après, je suis pas pressée pour être dans le milieu du travail, tu vois. pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, parce que enfin, j'entends les autres, tu vas dire, enfin, quand ils racontent leurs expériences au travail et tout, c'est vraiment pas agréable, tu vois. Ouais, Genre, pas que dans le domaine médical, là, dans les autres domaines. ouais. Vraiment, quand tu entends les autres, quand ils parlent de leurs, par exemple, coworkers, et like, tu vois leur relation qu'ils ont, et que, genre, leur boss, et blablabla, genre, tu dis, est-ce que c'est vraiment c'est un autre environnement, tu vois. Totalement, totalement. Et tu te dis, est-ce Je que me c'est dis, vraiment ce que je veux? Et je crois que c'est d'où l'essentiel de faire quelque chose que tu aimes et de choisir justement avec qui tu t'accompagnes dans ça en vrai. Si vraiment c'est un métier que tu n'aimes pas, c'est clair que ça va être l'enfer pour toi parce que il y a tellement d'autres paramètres qui viennent en compte que il faut vraiment que tu puisses aimer cela et que tu aies la liberté, parce que c'est quelque chose qui s'arrache, exactement. ouais, de choisir de travailler avec telle personne ou telle personne Ouais, qui, et même si que tu aimes, il y a des fois, t'en as marre. c'est sûr, c'est certain, c'est certain. C'est fini. I'm like, I'm done with this. Yeah. I'm done. Mais après, parce que moi, après, je trouve que ça, c'est la beauté de, par exemple, des études en médecine. Parce que je pense que il y a une raison pour laquelle les études en médecine sont un peu longues. Ouais, Parce que il y a quand même parce que chaque année, certes, tu apprends quelque chose, mais tu apprends vraiment beaucoup sur toi-même aussi. hmm, Vraiment, parce que moi, chaque année, j'ai appris vraiment beaucoup. Enfin, j'ai appris quelque chose sur moi, tu vois. hmm, Parce que au début, vraiment, avant de commencer, j'avais quand même peur. Parce que je me disais, est-ce que ma personnalité va matcher avec ce que je fais? Tu vois, j'avais vraiment. Et c'est pour ça que je dis, mes premières années, j'ai eu du mal, en fait. Parce ok. que j'ai eu l'impression que ce que je fais et la personne que je suis, ça clash, tu vois. Mhm, Genre, I couldn't, like, live myself. Tu pourras pas être toi-même mhm, et faire ce que tu veux. mhm. Parce que tu as l'impression que bah, ta personnalité n'est pas vraiment adaptée à tes quelquefois. Dans Et quel que you have to, sens? like, like, sometimes you have to, like, put your emotion aside. You Ok, have to, like, put your personality aside. You have to, like,
talk to people, Mhm. and sometimes I don't want to talk to people. Like my social battery, like low battery. Yeah. Mais tu dois être là-bas. Yeah. Like even ask questions and like lever la main. Genre c'est des choses, tu vois, c'est mais I struggle with it. I really, really struggle with it mes premières années. Et jusqu'à maintenant, hein, mais je sais pas, mais il y a un moment donné, j'ai dit, ok, il va falloir que... il va falloir la faire, tu vois. Genre, vraiment sortir de sa zone de confort, tu vois. C'est pas, rester là-bas, c'est vraiment pas idéal. Et comment tu fais, comment tu gères aujourd'hui? Ça va mieux? Enfin, t'arrives à trouver a balance? Je pense pas que ça... Enfin, je sais que j'ai vraiment travaillé sur moi. Ok. Vraiment, il fallait que... Et il y a des fois où je retourne dans cette zone, tu vois, dans cette zone où tu t'es... dans ta tête, en fait. C'est comme si tu sais que tu as vraiment vaincu cette personnalité, mais elle reste en toi, tu vois. Et du coup, des fois, il faut que je sorte de cette bulle et que je me dis, ok, il va falloir que je parle avec les gens et que je sorte de ma zone de confort et que je vais vraiment... des fois, il faut que je fais tout le contraire de ce que je veux. Par exemple, si je veux rester à la maison, rester dans ma bulle, non, je sors. Je sais pas, je vais aller marcher et tout, toute seule, je reviens, tu vois. Mais est-ce que tu t'autorises toujours à avoir ces moments-là où tu es seule avec toi-même dans ta bulle, justement? Parce que Comment? je te demandais, est-ce que quand même il y a toujours ces moments où tu t'autorises à avoir ta bulle à toi, où tu restes seule avec toi-même chez toi, etc. Ou est-ce que c'est systématique à chaque fois maintenant qu'il y a cette envie-là de rester seule avec toi-même, tu préfères sortir, voir les gens? Ah non, non, en fait, moi, j'ai pas de problème, c'est ça le souci, j'ai pas de problème avec rester moi. Mais par exemple, il y avait, je me rappelle, mon stage en gynéco, c'était vraiment très intense, tu vois. C'est l'un des stages où ça m'a traumatisée, Ah vraiment. ouais? Genre, parce que, en fait, on n'est pas vraiment prêt, tu vois, tout est calme au début, et après, là, ça fait pas, genre, tout le monde est en train de courir partout et tout et tout. Et c'est un peu, et le fait de voir vraiment venir un être humain, c'était vraiment choquant. Et des fois, des fois quand c'était calme un peu, je rentrais dans les toilettes et je restais là 5 minutes juste pour pas, juste pour me calmer, tu vois. Ok. Ça m'arrive en fait, il y a ce moment où quand je vois que c'est un peu, it's overwhelming, I literally go to the toilet, I'm literally staying there for 5-10 minutes. Ok. And just come back and go do whatever I'm supposed to do. Ok. Sometimes it's just overwhelming. Sometimes like I need to talk to myself. Yeah. Et si je fais devant tout le monde, People will be like, she's crazy. parce qu'il y a toujours les voix dans ma tête en fait. Ouais. C'est like literally overwhelming. Ok. Et des fois, il faut que je m'arrête et c'est bête, mais que je leur parle, tu vois, et que je dis, ok, je me parle à moi-même. Le fait de verbaliser les choses à haute voix me permet de calmer les voix dans ma tête, tu vois. Ok. Ok. Et je me dis, ok, genre, du coup, je prends quand même les 5 minutes juste pour parler avec moi à haute voix. Même si que les gens, enfin, une personne qui est aux toilettes à côté de moi, bah, en je m'en fous. Ouais. Je me parle et tout, et ça me calme, en fait. Ok. Ok. Et ça te permet de reprendre. Et je reviens, je sors tranquille, je fais ce que je dois faire et je rentre chez moi. Mais c'est juste que il y a ces moments-là et des fois, les gens sont pas... Ils ont des attentes, en fait. Et que des fois, des fois, tu peux pas avoir les 5 minutes, par exemple. Et tu dois rester sur place. Il y a des fois où il fallait que je vais contre moi-même et que je reste sur place. Parce que je voulais mes 5 minutes, il fallait que je reste parce que c'était plein de réunions, je ne peux pas sortir. Je dois rester sur place et c'était dur de... Ok, breathe, Yeah. breathe, like no, and I literally have to calm myself. Yeah. Tout en étant présente en fait, en écoutant ce que les gens disent, tu vois. Et après, enfin, c'est pas tout le monde par exemple qui va comprendre que bah oui, il se passe
les choses dans ta tête et que ben, tu dois vraiment, you have to deal with it. Yeah. They don't care. You just have to do your work and go home if you have to deal with it. So I don't know je sais pas si tu as déjà eu cette expérience où you have to like literally fuir en quelque sorte. Oh, I mean, pour moi, c'est un peu différent. Il est clair que quand tu parlais de justement, euh, comment dire, verbaliser à haute voix justement pour se parler, pour ranger les choses, etc., c'est moi. It's totally me. Les gens qui ont vécu à peu près avec moi, ils savent que je passe ma vie à parler toute seule à haute voix, tu vois. Non, c'est devenu une norme chez moi. Mais quand je suis avec les gens, how to say it? Souvent, quand je suis avec les gens, je suis là. Majoritairement, je suis là. Après, je n'ai plus... je ne suis plus dans cette honte-là, si tu veux. Je ne me prive plus, même quand je suis avec les gens, d'être seule avec moi-même. Par moments, je suis là avec les gens et j'ai besoin justement de ne pas être là, quoi, d'être un peu avec moi-même et puis juste d'avoir une position où j'observe, mais je ne suis pas dans l'interaction. Parce que tout simplement, j'ai besoin d'être seule avec moi-même dans ma tête. Sauf que ça ne peut pas être en situation de travail, comme toi, par exemple, où tu es obligé d'interagir avec les gens. Moi, c'est souvent des situations sociales, où je suis juste avec des amis ou autres. Et c'est beaucoup plus facile de s'isoler dans sa tête à ces moments-là que quand tu as un patient en face de toi qui a besoin, qui te sollicite, etc. Donc, c'est plus ou moins facile pour l'instant, parce que ça ne dérange pas plus que ça. Ouais. Et que Est-ce que ça dépend de personnes avec qui tu es, par exemple? Non, en fait. Ça peut être avec n'importe qui. Okay. Ça peut être avec n'importe qui. En vrai, il y a plus... au début, peut-être, oui. Au début, il y a quelques temps, bien longtemps, où j'avais peut-être une gêne par rapport au fait de m'isoler. Mais plus le temps passe, plus je suis à l'aise avec ça et plus je me dis, OK, c'est qui je suis en fait. Et par moments, j'ai besoin juste de step back. I just don't feel to be there with you. I'm here, but you know, I just don't feel it. And I just need my peace of mind. I just need to think. Or, yeah, that's what I'm doing. Ou juste, j'ai pas envie de voir les gens et je reste chez moi. Et puis voilà, quand je reste dans ma bulle. Mais après, je trouve que des fois, pour moi, peut-être ça dépend de, par exemple, si ça dépend des gens. If I feel comfortable with the people I am with, Okay. it's more easy, par exemple. Because because they see me. T'as vu quand quelqu'un, genre, like, they hear you? Yeah. Like, you literally feel that their presence literally calm you down. Yeah. Il y a des fois, il y a ce genre de personnes, genre, juste leur présence. Oui. Genre, when I see them, I literally feel calm down. Ok. Like, tu vois? Et il y a des gens où, par exemple, leur présence, bah, ça fait pas que... Enfin, they are there with you physically, but they are not there with you. Yeah. Et ça me... Je suis quelqu'un, par exemple, des fois, quand, par exemple, quelqu'un me parle, si j'ai pas mes lunettes, je leur dis, attends, je porte mes lunettes. Parce que j'aime bien voir les expressions des gens, en fait. Because I know that they are with me, tu vois. You need to be. J'ai l'impression que tu as besoin d'être connecté avec les gens, toi. Oui. J'ai vraiment besoin. Exactement, tu vois. Et par exemple, si, par exemple, ils sont là à... Ça m'arrive beaucoup, en fait. Ça m'arrive parce que les gens, ils sont là physiquement avec moi. Mais they are not there with me. I feel it. Yeah. I feel it in their eyes. I feel it in the body language. I know that. It's like, OK, je me tais, tu vois. OK, je me tais. Après, je leur permets de parler, tu vois. Genre, okay. Et quand je vois qu'ils sont de retour maintenant, là, je parle. Okay. Parce que sinon, je me dis... parce que je sais que ça va... I'm not gonna feel good if I just talk and they're not with me, connected with me. Okay. Genre, je vais me dire... Enfin, je veux m'en vouloir, tu vois. T'en vouloir pourquoi? De quoi? Je vais me dire, mais pourquoi je suis en train de parler alors que la personne n'était pas en train de m'écouter, tu vois. Tu as l'impression que tu parles un peu dans le vide, c'est ça? Oui. Ok. Et j'aime pas cette sensation. D'accord. Et je sais pas, mais j'aime bien voir les expressions des gens, genre là, je sais pas, c'est une manière peut-être que j'aime bien être connectée dans ce sens-là, tu vois. Et quand je sens que la personne n'est pas avec moi, je me dis, ok. Mais je sais, enfin, il y a des gens, je sais que, je leur vois, je sais que, ok, I'm not gonna have to like hide myself. I'm not gonna have to
do extra things, Okay. make jokes, or Mm. I'm not have to do all of that. Just they feel me, they Okay. know me. Mm. That way, I'm like, okay, I'm just have to be myself, and It's fine. It's totally fine. yeah, it's fine. And yeah, des gens, enfin, I have to like do extra, like I have to like give myself. Oh, sorry. You're fine. It's fine. I have to like give from myself a lot. Okay. Ça prend beaucoup de moi, tu vois. Mm. It's not easy, tu vois. Mm. It's not easy to like not to talk to them, but it's not easy to let my guard down. Okay. 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 Dans ce sens-là où du coup, bah, je fais un travail, tu vois, un extra, tu vois. Okay. Je dois vraiment faire un plus. Mm. Et des fois, t'as pas vraiment l'énergie de faire ce plus. Oui. Du coup, je me dis, ok, je vais juste être présente. Ouais, mais je vais rester en... Oui, un peu dans Enfant. à l'écart. Ok. Exactement, à observer. Ok. D'accord. Très bien. Et je trouve que... Mais après, je sais pas, peut-être c'est une manière de... Après, chacun a sa manière de connaître, d'avoir une relation, d'avoir une conversation avec les gens, tu vois. Mhm, totalement. Je sais pas comment toi, tu sens que cette personne est avec toi, elle est présente vraiment wholly. Oh, enfin, je pense que ça dépend de qui elle est. En vrai, dans la majeure partie du temps, je ne cherche pas à être... C'est plutôt le contraire. Je suis plus en posture d'écoute que je suis en posture de partage. Je suis plus en mode, Ouais. ok, je t'écoute, go on. So, yeah. Je pense que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et les gens se sentent beaucoup plus à l'aise parce que les gens aiment bien être écoutés, les gens aiment être entendus. Et dans la majeure partie du temps, on est dans des relations où les gens ne s'écoutent pas. C'est-à-dire que chacun vient et j'ai quelque chose à dire, il faut que je le dise par la force. D'autres disent, ah, j'ai quelque chose à dire. Et on n'est pas dans une relation où les gens se sentent écoutés. Et quand tu es juste là et que tu es, ok, I'm here, so... Si tu as envie de parler, just go on. Les gens ont plus de facilité à échanger. Mm. Mais après, en fait, est-ce que par exemple, durant ton enfance, par exemple, bien, enfin, teenagers, est-ce que tu as eu vraiment... Parce que moi, j'ai eu du mal avec créer des relations. Les gens que je connais, c'est plus des gens qui étaient avec mon primaire collège jusqu'à, tu vois, maintenant. Alors, je dirais pas c'est rare que je fasse de nouvelles connaissances, mais when I feel you. Like quand comment dirais-je, je deviens amie avec quelqu'un, c'est for life, you know. Okay, so, yeah. You have to be in my marriage. Okay. Yeah. Life. I have to be in your children's life. Okay. Je sais pas, mais c'est une manière de... Et je sais pas, mais j'ai toujours rêvé. Et j'aime bien, tu vois, avoir des longues... Relations? Oui. Mm. Et bizarrement, toutes mes relations, que ce soit en amitié ou quoi que ce soit, c'est toujours à distance, tu vois. Ah, ok. C'est bizarre, tu vois. Mais, enfin, par exemple, quand je suis venue ici, par exemple, mes deux meilleurs amis, en fait, Oui. une à Londres et l'autre à Djibouti, par exemple, Oh. tu vois. Et du coup, ça fait 6 mois, par exemple, 6 mois, 6 ans, chacun est, tu vois, un bout de, genre, literally, somewhere, and you have to, like, connect. Yeah. And you have to, like, keep that relationship, the long distance relationship. Et c'est pas évident, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Mais bizarrement, et moi, j'ai pas de problème, par exemple, à cultiver, par exemple, ou bien maintenir, tu vois. Parce que je sais qu'il y a plus, parce que peut-être je les connais depuis primaire, depuis collège, depuis lycée, tu vois. Mais après, les gens que, par exemple, j'ai fait connaissance, là, je sais pas, mais ils ont eu cette facilité, par exemple, de s'offrir à moi et, enfin, moi-même, tu vois. Et ça, je sais pas, mais ils ont vu peut-être quelque chose en moi et j'ai vu quelque chose en eux qui a fait qu'on est devenus amis. Mais après, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que toi, par exemple, tu as eu du mal, par exemple, quand tu étais plus jeune, par exemple, de se faire des amis, par exemple? Non, jamais. J'ai jamais eu de problème pour me faire des amis.
Jamais, Mm. jamais, jamais. C'était plutôt simple. J'ai toujours. En fait, comme je dis, je suis ambivers. Moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je peux tout à fait être la Ok. personne la plus introvertie du monde. Dans mon coin, ça me dérange absolument pas de passer un mois seule à parler à personne. Tout comme je peux être la première personne à venir t'alpaguer quand tu sors dans la rue et à te parler. Tout comme aussi, tu peux me rencontrer et je vais être plutôt en retrait en soirée. Ça dépend vraiment. Je suis dans un truc où je suis vraiment pas classée. Je suis autant ouverte que je suis, je suis introvertie. Donc non, non en soi, non, ça me, j'ai jamais eu de mal à me faire des amis. Mais du coup, toi, là en ce moment, est-ce que les amis qu'il y a autour de toi, c'est des gens qui, justement parce qu'on parlait du début, d'être à l'aise justement avec ces gens. Est-ce que c'est des gens qui arrivent à te voir? Est-ce que c'est des gens avec lesquels tu te sens à l'aise? Est-ce que c'est pas des gens avec lesquels tu as besoin justement de faire de mettre des barrières, de faire cet extra-là pour être avec eux. Et peut-être que c'est ça qui fait que c'est difficile, justement. Ouais, peut-être. Mais après, je pense qu'il y a. Moi, je vois, moi, comme je me vois, je pense que je suis pas quelqu'un qui a juste une seule dimension, tu vois. Ok. T'es une personne, tu fais ça, tu vois. Du Mhm. coup, tu peux. Mais et t'as plusieurs levels, tu vois. Ok. Des fois, il y a un certain level, il y a que. Par exemple, il y a un niveau où il y a que moi et Dieu, tu vois. Mhm. Il y a personne d'autre. Mhm. Et et il y a d'autres, par exemple, enfin, les amis que j'ai, je ne leur montre que, par exemple, ce dans la partie où I feel safe enough. Mhm. Mais je pense que la majorité, Mhm. parce que depuis petite, hein, j'ai vraiment pris, Mhm. like, the time to choose wisely my friend. Mhm. Depuis vraiment petite, je sais pas, mais je sais pas si c'est un truc divin ou je sais pas, de manière que Dieu voulait me protéger ou je sais pas, mais I always feel like he always put people, the right people, if I say, like, in my way. Tu vois, et Mhm. vraiment des amis qui m'ont montré, tu vois, ils m'ont guidé, par exemple, dans, Mhm. dans, dans tous les domaines, d'aspects de la vie, tu vois. Mhm. Et, et ça m'a, enfin, par exemple, même quand j'étais au lycée et tout, je prenais vraiment le temps De choisir. de vraiment bien choisir. Mhm. Et bah, quand je suis arrivée ici, c'est bizarre, mais j'avais un ami, on se parlait pas, je me rappelle, on se parlait pas au début et tout. J'étais toujours derrière, tu vois, toute seule Mhm. dans ma bulle et tout, comme d'habitude dans la classe et tout. Je sais Mhm. pas, mais il m'observait. Et là, il vient une fois, il se présente, tu vois. À chaque fois que je me rappelle et qu'il me raconte à la manière dont il m'observait, je me dis, Ça va à pas? chaque fois, il me disait qu'en fait, il me disait que, enfin, il voulait pas, tu vois, il voulait pas me brusquer parce que j'étais, enfin, un peu Oh. dans ma bulle et tout. Ok. Et que, mais il a quand même, et c'est ça que j'ai apprécié, je le dis tout le temps, je le répète, enfin, j'apprécie le fait qu'il a vraiment pris le temps d'observer la personne que j'étais, de m'approcher d'une manière qui est vraiment safe for me. Hmm. Au lieu de, tu vois, ok, faire comme tout le monde, tu vois. De Devenir. vraiment Hmm. d'avoir pris vraiment le temps de, ok, genre là, cette personne, elle est telle, et Hmm. même si que tu vois, il me connaissait pas, il me connaissait que ce De qu'il visu, voyait, ouais. Hmm, hmm, hmm. mais il a quand même pris le temps de, ok, prendre un peu du recul et, ok, un peu réfléchir et dire, par exemple, et dire, ok, par exemple, cette personne, elle approche-la de cette manière, peut-être ça Mhm. sera beaucoup plus safe, et c'est ce qui a fait que peut-être j'ai eu un I feel connected with him. Ok. Tu vois? Genre, vraiment, genre, on a lié une amitié vraiment très forte. Tu vois? Hmm. Et, tu vois? Mais il y a des autres aussi. Enfin, mais après, je sais que quand mon intuition me dit que c'est quelqu'un de bien, je sais que c'est quelqu'un de bien. Hmm. Je suis vraiment beaucoup mon intuition sur Hmm, ça. hmm, 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 Beaucoup, tu vois. Genre, hmm. si je sens pas la personne au fond de moi-même, mon intuition me dit non, je ne veux pas être amie avec cette personne, je vais faire en sorte que, enfin, je veux pas dire interagir avec la personne, mais je serai vraiment cordiale avec la personne. Ouais, il y aura Genre, pas une. vraiment respectueuse, tu vois. Mais je sais que if my gut is telling me, okay, this person is a good person, not just for me, tu vois, il n'y a pas que mon aspect, il y a l'aspect émotionnel, physique, spirituel. Tous mes aspects, je sais que, ok,
I'm like, okay, I'm going for it. And I Comme love that about you. I really love that. J'adore le fait que, justement, ce soit tout ça que tu prends en compte. C'est-à-dire que tu ne prends pas juste en compte, si tu veux, l'aspect juste émotionnel, etc. Que je pense que c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, c'est quoi ta relation avec les émotions? J'ai vraiment j'ai l'impression que c'est tout ce qui est en robe, tout ce qu'on est en train de dire. J'ai l'impression que c'est un truc qui est là, qui plane, et on entend beaucoup d'émotions en même temps. C'est vraiment quelque chose de très présent dans ton discours. C'est quoi ta relation avec les émotions? Mais en fait, j'ai l'impression que, enfin, c'est comme si moi égalerait la émotion, tu vois. Je sais pas, mais je suis quelqu'un qui est très. Je suis vraiment connected with Mhm. my emotions. Mhm. Genre, je suis vraiment. If I, j'ai l'impression que des fois, c'est plus mon cerveau, c'est plus mes émotions qui prennent un peu les dessus, au lieu Mhm. de, enfin, mes pensées. Mhm. Mais je prends vraiment en compte parce que je sais que j'ai l'impression que mes émotions, c'est quelque chose qui est en moi, donc je ressens au fond de moi. Donc c'est it's a feeling in my body. I feel like they literally guide me to choose Mhm. everything. Mhm. Des fois, les gens ils vont te dire non, il faut pas suivre ses émotions, il faut plus. Mais je pense que moi, ils m'aident beaucoup. Mhm. Plus je reste dans mon corps, plus je sens mes Mhm. émotions, Mhm. plus j'ai l'impression que je suis plus my best version for other people. Ok, ok. Et ce qui fait que et j'ai pris du temps parce que on me disait oui t'es trop émotionnelle, genre que quand j'ai grandissé et tout. Et du coup ça fait que maintenant il y avait un moment I literally like numb myself. Yeah. Je voulais plus. Okay, if they tell me that my emotions are not good for me, they're probably right. So I was like, okay, let me just do the other version of me. And it was miserable. J'étais trop. Non, mais c'était vraiment horrible parce que à chaque fois que je voulais vraiment être moi-même, c'était pas possible parce que je ressentais plus rien et c'était pas. I, I didn't feel myself. I was like, okay, no, I'm just gonna feel everything. Moi, Yeah. si je suis heureuse, je suis vraiment heureuse. Je suis triste, mais au bout. Je sais pas, mais je sens tout, mais à 100%, tu Mm. vois. Et J'ai l'impression que. est-ce que c'est la même chose par rapport aux gens? C'est-à-dire, est-ce que tu as une empathie qui est développée? Parce que tout à l'heure, d'ailleurs, tu parlais de connecter avec les gens. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une forte empathie en toi, que tu es très empathique. Ouais. Mais après, je me rappelle, en fait, il y avait. Ça m'arrive, en fait, par exemple, quand je suis à l'hôpital et tout, enfin, je vois des choses et tout, ça me. Je sais pas, mais ça me. Par exemple, quand je vois une dame âgée et tout, je sais pas, mais je ne peux que être. J'ai les larmes là. Des fois, je me dis, faut pas à la maison. C'est incroyable. C'est pas. Enfin, je trouve que c'est pas bien, tu vois. Non. Mm. Mais du coup, si tu disais que, enfin, je sais pas, mais je sens que, mais c'est une manière de, enfin, pour moi, par exemple, la manière avec laquelle je me sens plus connectée avec les gens, c'est à travers mes émotions. Il y a pas plus fort que ça, je pense. Mm. Mm. Comme par exemple une personne, parce que je peux pas me mettre à ta place. Du coup, je peux que, je crois que j'avais fait un épisode sûrement parce que je disais que je peux pas, par exemple, je peux pas me mettre, I can't put myself in your shoes. C'est impossible. Je peux pas. Des fois, par exemple, maintenant, quand par exemple, chacun a une partie où, par exemple, tu te compares ou tu es jalouse de quelqu'un d'autre. Je prends une minute, je me dis, ok, imagine, genre, on change, par exemple, ta vie. C'est comme si tu vivais sa vie, par exemple, cette Mm. personne, du début à la fin. Est-ce que tu vas accepter toutes les difficultés, des fois, c'est pas. Je me dis, des fois, tu vas dire non, c'est pas possible parce que cette personne a vraiment eu plus de difficultés que toi. Et toi, tu vas vouloir dire, ok, je vais rester. I'm gonna choose my life because Mm. they literally been through a lot. Mm. Tu vois. Et des fois, et pour moi, par exemple, quand je me vois et je me compare, je suis jalouse de, par exemple, j'ai envie quelqu'un, par exemple, à une chose, parce que c'est des émotions que tout le monde a. Je me dis, est-ce que, par exemple, tu vas accepter de vouloir vivre tout ce qu'il a vécu, Mm. pire que toi, que ce soit pire ou meilleur que toi? Mm.
Des fois, tu dis non, tu vas vraiment choisir ta vie parce que chacun a un vécu et je peux pas me dire, ok, je ressens toutes les difficultés que tu as vécues. C'est vraiment impossible. C'est sûr. C'est vraiment impossible. Et du coup, bah, la manière, par exemple, que moi, j'essaie de vraiment, par exemple, être connectée avec les gens, c'est que je peux pas ne pas me mettre tu peux pas me mettre à ta place. I can't fit in your shoes. Bah, j'ai des difficultés aussi. Et au moins, at least we can share that. Tu vois? Et peut-être s'entraider, tu vois, parce que dans la vie, il n'y a pas que des difficultés, il n'y a pas que... Il y a vraiment des belles choses aussi, tu vois. Et partager ça, moi, je trouve que partager cette chose, en fait, au final, parce que quand tu partages, c'est moins pénible, c'est moins douloureux, c'est moins... Tu vois, et ce qui fait que, ça serait vraiment bien que les gens... Vraiment, pour moi, en fait, j'aimerais bien que les gens soient vraiment connected with their feelings. Because I think most of the... Je ne vais pas dire tout le temps, il y a des exceptions, tu vois. Mais I feel like if people, literally, are connected with their feelings, je trouve que ça pourrait vraiment aider beaucoup de personnes. C'est sûr, à ce que vraiment ils ont par exemple un environnement et ils sont entourés de personnes. Parce que je trouve que c'est vraiment dommage, tu vois, que par exemple quand je vois une personne, enfin des enfants, personnes, quoi que ce soit, enfin qui reste dans son petit coin, tu vois, parce que après je vois cette personne, I feel like I see myself in them. Après c'est pas que parce que moi par exemple il y a le sport qui m'a aidé un peu, tu vois. Qui t'a aidé à quoi? À canaliser les émotions? À vraiment sortir de ma bulle et vraiment être quelqu'un d'autre, parce que par exemple quand je pratique mon sport, c'est comme si c'était pas, tu oublies tout un peu. Et I feel like sometimes like I'm not the same person. I'm just focused in what I'm doing. And quand par exemple et ça m'a appris aussi à ce que il y a d'autres personnes et que quand tu joues avec les autres, ils ont aussi leurs échecs aussi. Il y a des jours ils jouent bien, il y a des jours ils jouent pas bien. Tu vois, et tu sais pas ce qui s'est passé chez eux pour que, par exemple, they don't par exemple, play a good match or ce genre de truc, tu vois. Et ça m'a vraiment aidé, tu vois, à voir l'autre, à toujours vouloir comprendre, en fait. Je sais pas, mais j'ai toujours cette envie de pourquoi le pourquoi derrière chaque chose. Et des fois, c'est pas vraiment agréable parce que les gens ils veulent pas savoir le pourquoi, ou bien ils veulent pas dire le pourquoi. Parce que des fois il faut que pour qu'ils te disent le pourquoi, il faut qu'ils vont dans un dark space. Et t'as pas envie de toujours leur mettre dans cette, tu vois, les pousser. Oui, et du coup mais après c'est pour ça que j'aime bien toujours demander le pourquoi cette personne, par exemple, fait ça, le pourquoi elle a choisi ça, tu vois. Parce que je trouve que c'est intéressant, ça parle de la personne, tu vois, de ce qu'elle aime, ce qu'elle a vécu, par exemple, ce qu'elle veut pas faire et tout. Mais après, je trouve que les émotions sont vraiment très, très importantes. C'est sûr, c'est sûr. Après, j'ai une autre question. Est-ce que aussi il n'y a pas une dimension des émotions où, justement pour moi, les émotions, c'est des messages. C'est comme ça que je les entends, tu vois. Ça vient te dire quelque chose, ça vient t'informer sur quelque chose. Mais justement, une information, il faut la traiter. Et donc, autant j'ai ce rapport avec les émotions où je suis super connectée avec elles, où je les entends, je les comprends, je les reçois, autant aussi j'en fais quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas... Je ne laisse pas les émotions me diriger. Après, je ne sais pas pour toi, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu les tournes? Est-ce que tu les réfléchis, en fait? Au-delà de les ressentir, ce qui est une chose fondamentale et essentielle, est-ce que tu réfléchis ces émotions-là? Est-ce que ça te permet justement d'adapter ton comportement, de réajuster des choses? Ou est-ce que tu les vis juste tout simplement?
c'est ce que tu dis, c'est très important ce que tu as dit, c'est des messages et il faut vraiment bien décortiquer ces messages-là, tu vois. Il faut vraiment, et c'est pour ça que peut-être journaling is very important. Genre, j'essaye de me dire, bah, quelle leçon, par exemple, ce message est en train de enfin, me ramener, ou bien, genre, what can I learn from this message? What this message is literally saying to me. Et je pense que c'est pour ça que when I write down everything, it's like they literally make sense, tu vois. Et après les relire, ça, c'est comme si tu racontais une histoire, tu vois, à toi-même. Genre, c'est comme si tu vivais une personnalité, tu vois. C'est une autre personnalité que tu vis et quand tu les lis à haute voix encore, c'est comme si ça devient une réalité, en fait. Ok. Et c'est pour ça que moi, écrire, ça m'aide beaucoup bien. Literally. M'enregistrer, en fait. J'ai une habitude, je sais pas, il y a 2 ou 3 années comme ça, ou 4 ans, je sais pas, mais à chaque fois que j'ai des lowest moments, je m'enregistre, en fait. Ok. Que ce soit en pleurant, que ce soit en... Et mes happiest moments, je les enregistre aussi, tu vois. Je les garde pour moi. Et je me rappelle, la dame, je suis en train de regarder mon album de lowest moments. Et c'est comme... Je me dis, c'était moi. C'était vraiment... Enfin, c'est vraiment... je me dis que le fait que je regarde maintenant, c'est comme si, peu importe les autres moments difficiles que j'aurai, bah, je vais les enregistrer, je vais les regarder comme maintenant, et ça va passer comme ces moments-là ont déjà passé. Et c'est pour ça que j'aime bien m'enregistrer, en fait, que ce soit happiest or lowest moment, tu vois. Et ça reste parce que tu vois, c'est when you are vulnerable, c'est vraiment la vérité, tu vois, c'est le moment où par exemple, si je m'enregistrais après 5 minutes, c'est pas la même chose que si sur le moment, tu vois, tu t'enregistres avec tes émotions. Et ça aide à ce que... Et tu vois ton progrès, comment tu évolues à travers le temps. Évolues à travers le temps, en fait. À travers ces vidéos-là, je vois, ok, je vois comment j'aurais réagi par une certaine chose, par exemple. Et comment j'aurais réagi, par exemple, après 2 ans. Je vois mon propre progrès, par exemple. Je me dis, ok. Et c'est un peu satisfaisant de dire, ok, je fais quand même un pas et que j'ai fait quelque chose qui a fait que, par exemple, j'ai pas la même réaction. Parce que avoir la même réaction à la même, par exemple, à la même situation, c'est quand même... Je trouve que il faut vraiment... pour moi, en fait, je ne me permets pas d'avoir la même réaction à la même situation. Parce que je me dis, ok, la première fois, ok, d'accord, la deuxième fois, ok, mais à un moment donné, il faut vraiment que je prenne... Parce que ça montre que je ne prends pas le temps de me demander les choses, d'apprendre, en fait, de la situation. Et j'aime pas juste que les événements se passent et que j'apprends pas j'en tire pas des leçons, tu vois. Totalement. Parce que c'est ces leçons-là que, par exemple, tu vas faire passer à tes enfants, tu vois. Tu me dis, ok, à cette situation-là, j'ai fait ça. Tu vois, et c'est dommage que, par exemple, nos parents, et après, je sais pas pour tes parents, mais mes parents, ils savaient pas je pense que c'est général pour tous les parents africains, en fait. Ils n'ont pas cette facilité à vouloir parler, par exemple. Tu vois. Et par exemple, s'ils ont une situation de vouloir, par exemple, les garder un peu pour eux, pour qu'après, bah, par exemple, they deal with it, and you don't feel, you don't see the lesson. You know, but they literally like tell you to do things, but they don't like make sure that you saw the lesson. Par exemple, parce que si tu les vois dans tes propres yeux, comment tes parents, par exemple, they deal with certain situations. You are learning to deal with. Oui, exactement. Et ça t'apprend à ce que it's okay to show people. Like, it's okay to show people
how to deal with certain things and to deal with in front of them. Not all situations, but in front of them, so they can, okay, I saw my father or saw my mother dealing with that situation, and I know that they learned something from it, and they give it to me, what they learned from it. You know, je trouve que c'est vraiment important, tu vois. C'est sûr. Après, c'est pas plus mal aussi que parfois il n'y ait même pas ça, parce que ça te pousse toi-même à trouver la formule qui marche pour toi. Parce que d'un individu à un autre, c'est clair que c'est différent. Et d'un individu à un autre, on a différentes façons de comprendre les choses, de les recevoir, de les analyser, de grandir à travers. Mais à partir du moment où tout ce qui t'arrive, tu arrives à prendre du recul là-dessus, parce que finalement, c'est à ça que ça sert les événements, les tristesses et les joies. Ça sert à te construire, ça sert à ce que tu puisses prendre du recul sur qui tu es, que tu puisses comprendre, que tu puisses grandir. Donc, à partir du moment où tu arrives à faire ce travail-là, je pense que tu as fait l'essentiel. L'autre jour, j'ai vu un post sur ton statut où tu parlais de l'identité. Tu étais en train de dire que pendant un moment, tu confondais celle que tu es avec ce que tu faisais. Ouais. Right? Tu peux nous en parler? Ouais, so I feel like when I feel like sometimes I feel like everything what I do in life, il prend vraiment le dessus sur who I am sometimes. And par exemple, parce qu'il y a le côté social, tu vois. Il y a le côté that people think that, oh, you are in medicine, you have to have some pride in what you do. You have to pride and sometimes some people are they are little feeling entitled because of what they are doing. Yeah, because they are a doctor or yeah. Exactement, tu vois. Et j'en vois, tu vois, des gens ils te parlent mal juste parce que ils parlent mal aux gens. Ouais. Parce qu'il a un certain statut et tout. Et c'est ce que je me rappelle avoir écrit dans mon journal. Je disais que au début, je pensais que les gens, ils arrivent à leur statut par leur mérite, tu vois. Mais non, il y a des gens, they literally sell their souls for being in the position where they are. Like they go against their own self, they go against their own values, they go against everything they know, just for be who and the position, be in the position they are in social work. So I was like, est-ce que je veux vraiment, tu vois, I have to do all of this just to be who I am. Et j'ai vraiment, je sais pas, mais j'avais vraiment pensé à tout ce qui est identité, tout ce qui est qu'est-ce que moi je considérais le succès, qu'est-ce que moi je considère failure, qu'est-ce que moi je considère avant que la société me dise, tu vois. Et je voulais vraiment mettre ma propre définition, d'écrire, et je l'ai vraiment écrit, hein. Je peux te la dire que je l'ai vraiment écrit, et je me suis dit, ok, ça c'est ma définition, et tout ce qui est autour, ou tout ce qui peut s'ajouter, c'est un extra. Ça ne rentre pas dans ma propre définition, et c'est tout, tu vois. Et ça m'a... Parce que, je sais pas, mais après, je voulais te demander la question, est-ce que toi, par exemple, are you scared of failure more, or are you scared of success? Aucun des deux. Aucun des deux. Parce que autant quand tu échoues, tu as plein de choses à apprendre. Autant quand tu reçois... En fait, pour moi, les deux sont des tests. La réussite est un test. C'est un test contre ton ego. À quel point est-ce que tu vas t'attribuer le succès que tu as en face de toi? À quel point est-ce que tu vas dire que je suis la grande fille qui a réussi, alors qu'il ne s'agit absolument pas de toi. Tu ne t'es absolument rien donné. De la même façon, quand tu perds quelque chose, à quel point est-ce que tu vas patienter? À quel point... pour moi, tout est test de toute façon. Que tu réussisses, que tu ne réussisses pas, normalement, ça a le même statut parce que c'est un test dans les deux cas. Donc, aucun des deux finalement. Et dans ta définition, c'est quoi du coup? Dans ta définition de c'est ça ma réussite? Ouais, et
avant que je te dise, personnellement, moi, je sais pas, mais j'ai plus peur du succès. C'est bizarre, hein. Parce que, je vois, je me dis, I feel like I don't want to lose myself when I'm in my top. Like, I don't want to lose myself. I don't want to lose my faith. I don't want to lose my value, tu vois. Parce que plus tu avances, plus il y aura des obstacles. Il y a des obstacles qui vont te dire, you have to like choose between this and this. You have to like this and this. Tu vois. Et moi, personnellement, I don't want to... c'est pas que je veux pas être successful or something like that, but that's why I said that I have to like literally find my own definition of success, and everything other than that doesn't mean that I'm successful. Yeah. Je disais que, j'avais dit que for me, attends, je Bien sûr, vas-y, prends ton temps. Je me rappelle pas de ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit. Je te le dis. Parce que je... Oh, ok. C'était où? Où est-ce que j'ai mis ça? Ok. Je suis en train de chercher le passage. Take your time. Attends, c'était pas ici, je pense. Quand tu cherches que tu trouves. J'avais dit que there's two things that define my success in this world. J'avais dit que le premier, c'était becoming a friend of God. Et le deuxième, c'était making my heart and my mind align with God. C'est des deux choses. C'est des choses qui define my success. If I do those things, so that's it, I'm successful. Yeah, definitely. Le reste ne fait que contribuer en fait à mon succès en fait. Le reste n'est que moyen pour y arriver, j'ai envie de dire. Ouais. Je pense que quand tu as ça au centre, tout le reste, en fait, justement, ça fait moins peur. Parce que justement, ta seule crainte, c'est quoi? C'est est-ce que je fais assez? Am I enough close to him? Am I doing enough? You know? C'est la seule chose qui te préoccupe. Du coup, tout le reste, toi, tu essaies de l'utiliser de la plus belle façon qui puisse exister pour réussir, en fait, cet objectif-là. Genre, quand tu as mis... je pense que tu as mis... je crois que tu as écrit How I define myself is that I am the servant of God and it's enough. And I was like, oh my God, she just like really, genre, c'était incroyable de voir ça, franchement. Parce que quand même, il y a très très peu de gens qui... Je crois que c'est la seule personne, tu es la seule personne que je connaisse ou que j'ai autour de moi qui prend ça pour identité en fait et qui disent, ok, mon identité, c'est que Inni Abdullah, je suis un serviteur de Dieu et ça me suffit. That's all I am and wow, it's beautiful, like really. Et en plus, c'est pas, I'm not
deep, I'm not perfect. Anyway, no one is perfect. Who is? Et le souci, c'est que tout le monde a essayé de s'identifier. Like, your whole life, you're gonna try to define yourself. Like, who am I? Who am I? Who am I? I mean, there's no better answer than, okay, I'm a servant of God. Tu vois? Yeah. Il y a vraiment, tu vois, il y a vraiment aucune, tu vois. Totalement d'accord. Et en revenant à tout ce qui est relation, I feel like the one I have now, they are literally like making me closer to him. Genre, je ne choisis pas, ok, let's just be friends, you know. Yeah. C'est pas juste ça, tu vois. If I don't feel closer to him through my relationship with you, goodbye. Yeah, really, I'm letting you go because I feel like I'm gonna lose my relationship with him because of you, and I don't want that. Yeah. If I lose him, who am I, you know? Nobody. Et même par exemple, même even wearing a hijab, like I'm hijabi, like I've been hijabi my whole life, you know. But there is a time I felt, okay, I have to like, even though no one forced me to wear it, I have to like have some pride in wearing what I'm wearing. No matter the way, no matter the style, no matter what I'm wearing, I feel like I have to put him. Mm-hmm. Like, I'm not just beautiful because I'm beautiful. I'm beautiful because he made me, he created me. Yeah. Tu vois? Yeah. Et I don't want to like, okay, yeah, because c'est difficile, tu vois? Because it's literally hard sometimes to go out as a female or as a woman to like literally go out and see. I'm not saying like I have to like, you have to like know your beauty, and I couldn't find something more meaningful for me to find my beauty and to identify my beauty other than, okay, God created me and I'm beautiful. Et ça m'a permis de vraiment, quand tu vois que tu es en train de, your identity as a woman, your identity has literally shaking, je reviens sur ça, je dis, okay, I'm beautiful because he's made me beautiful. And that's okay, that's enough, tu vois. And I chose to like literally. Il y a des fois c'est vraiment difficile, je sais pas pour toi, de vraiment se couvrir, tu vois. Moi dans mon pays il fait très chaud. Il y a des femmes qui se couvrent plus que moi, tu vois. Et il fait très 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 chaud, and even with le plus tu grandis, plus tout ce que tu vois et tout, genre tu dis, it's very hard to wear your hijab and to choose to wear your hijab every day. And des fois, je me dis, if I didn't anything in this world, no matter what I did, no matter the prayers, I'm gonna be in front of him and say, oh, I wear my hijab just for you. Just take this little thing and just like... Forgive me for all the rest. Okay. Yeah. That's the whole... Présenter ce petit truc et qui pourra au moins, tu vois, me montrer en fait l'amour que j'ai pour lui, tu vois. At least genre that's the least thing, the little thing I can do, tu vois. Yeah. Et j'ai une question, est-ce qu'il y a eu un moment, justement, tu sais, parce que souvent quand on est musulman et qu'on grandit musulman, il y a un état de flow, entre guillemets, enfin, on n'y pense plus. On l'est depuis qu'on est né, on a grandi là-dedans, c'était comme si c'était acquis et on ne va pas aller au-delà de cela. Est-ce que toi, dans ton parcours, il y a eu un moment où tu as dit, je choisis vraiment d'être musulmane en fait, et c'est ce qui est au centre de ma vie, et est-ce qu'il y a eu un moment où c'est devenu plus voulu de ta part? Oui. Enfin, avant que je vienne ici, j'avais vraiment choisi, mais il y a peut-être un an avant que je vienne ici, enfin, avant que je quitte vraiment mes parents, et que, parce que quand je suis venue ici, mes parents, ils étaient pas là, je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais lire, genre, I couldn't take off my scarf, I couldn't like do crazy things. Je pouvais vraiment faire tout
tout ce que je voulais. Et I literally chose to literally like stick with my religion. I chose to be, j'ai vraiment choisi. Et je me suis dit, ok, c'est le moment où je vais prendre vraiment le temps. Et après, je pense que ça m'a un peu permis de apprendre aussi. Le fait que j'ai appris aussi ma religion m'a vraiment, I felt more in love with my religion. So, ce qui a fait que plus tu aimes quelque chose, plus you stick with this thing. So, et le fait que, je pense que c'est apprendre, par exemple, apprendre quelque chose te permet de vraiment encore connected with what you are believing. Et vraiment vouloir, par exemple, pratiquer ta religion d'une manière où it's no longer, okay, I was born in this religion, but I'm choosing to practice every day. Every day I go out, I choose to wear my scarf. Every day, everywhere I go, I try to like make my schedule during my prayers. I try to, you know, c'est vraiment un choix que tu fais. C'est ça, oui. Et en fait, je me rappelle même even though like if my friends struggle with, par exemple, prayer or stuff like that, je me rappelle praying for them. Je me rappelle, j'avais le Ramadan dernier, il y avait une amie, she was really struggling with prayer. And I was like, and I felt that people, especially young Muslims, judge each other. Vraiment, mais c'est vraiment difficile de voir quelqu'un, une jeune fille, par exemple, une jeune fille judge someone else just because you don't pray, just you don't. Et tu vois, et je me rappelle, j'avais literally pray during Ramadan. Je me disais, ok, ya Allah, genre, please make it easy for her. Et je me rappelle, mais non, c'est elle qui me réveille pour Fajr. Mashallah. Quand je pars chez elle, parce qu'on habite peut-être 5 minutes de chez elle, je pars les week-ends, des fois je dors chez elle et tout. C'est elle qui me réveille pour Fajr. Mashallah. Je te jure, I was like, God is listening. Yeah, for sure. God is listening. For sure. When you see your friends literally like know him, because it's not just being a servant, knowing God. Genre quand eux ils le connaissent, ils connaissent ses bienfaisants, ils connaissent tout. Je dis c'est quand même parce que il y a des gens ils cherchent toute une vie pour ça. True. Il y a des gens ils cherchent genre all their life. For that feeling. Et le fait que nous, on a heureusement la chance d'avoir... d'être nés. On nous a juste exactement ça. Et le fait que les gens, par exemple, they reconnected with that feeling again and they do it better than you, I was like... Vraiment, I was like so happy. Tu vois. Yeah. Quand j'ai reçu mon réveil, j'ai dit, OK. I have to work on myself now. I'm coming back. Yeah. And I feel like everyone is struggling. Like, if I know you, even if I don't know you, like I pray for everyone I know, because I know that prayers are powerful. Ça peut changer des choses et tout. Et je sais en combien genre ça peut vraiment literally change someone else's life. Yeah, for sure. Vraiment.